Bonjour, je me présente, je m'appelle Ayana Kouzi, j'ai 17 ans, je suis élève de terminale S au lycée Bonaparte de Doha et je suis présidente de l'Assemblée générale de Thymen Qatar, The Hague International Model United Nations pour les années 2017-2018. En tant que présidente de l'Assemblée générale, je suis en charge de tout ce qui se passe pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que le bon déroulement de la conférence et le rapport qu'on a avec les vrais ambassadeurs. Comment se déroule MUN? MUN est un jeu de rôle entre des élèves qui viennent des 4 coins du monde, représenter plusieurs pays et débattre de thèmes qui, en gros, sculptent nos quotidiens et nos sociétés. On a eu des thèmes comme la crise des réfugiés, l'état des femmes dans les pays moins avancés, etc. Ce sont des thèmes très récents et qui touchent particulièrement certaines zones du globe ou certaines thématiques de l'objectif du millénaire de l'ONU. Les conférences sont généralement exclusivement en anglais. Cependant, dans différents pays du monde et notamment au Qatar, depuis mon arrivée, il y a un comité francophone et un comité en arabe. Il faut savoir que malgré que vous ne soyez pas 100% anglophone, ceci ne vous pose pas un problème parce que les organisateurs des MUN considèrent que l'anglais est la seconde langue de chaque personne, chaque participant, et que le but n'est pas de venir et prouver vos capacités en anglais, le but est de venir et faire passer un message, débattre une cause, écrire une résolution. Qu'est-ce que MUN vous apporte? Alors je vous avoue que quand moi j'ai commencé et j'ai postulé pour MUN en classe de seconde, j'ai été chauffée par mes copines et je me suis dit c'est histoire de bien s'habiller, de rencontrer des nouvelles personnes, de prendre des jolies photos histoire d'alimenter mes réseaux sociaux. Mais au bout de ma première conférence, j'ai rencontré des personnes qui m'ont tellement enrichie et j'ai appris rapidement que c'était tellement plus que bien s'habiller. C'était sur le fait de découvrir, d'apprendre, d'échanger. J'avais un esprit très fermé sur la politique. Pour moi, je pensais vraiment que tout ce qui se passait dans ma société, c'était un peu pareil dans le monde, quoi. Je savais qu'il y avait des différences, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée. Et en sortant de ma première conférence MUN, j'ai réalisé qu'il y a tellement plus dans le monde, tellement à découvrir et tellement de gens qui n'ont pas de droit de parole. Et que moi, je me présentais dans une conférence avec d'autres élèves et que je me disais, je me dois de porter la voix d'autres personnes. Et j'ai en fait trouvé ma voix, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, je m'oriente vers des études en sciences politiques. C'est bien grâce à MUN parce que j'aime débattre, j'aime porter un message, j'aime apporter une idée. Et c'est des qualités, ou plutôt des passions que je ne connaissais pas de moi-même avant mon entrée dans MUN. Quelles sont les qualités que j'ai développées depuis mon arrivée à MUN? Alors, il faut savoir que j'ai jamais été une personne timide. J'ai toujours dit ce que je pensais, mais j'ai jamais exprimé un discours devant plus de 20 personnes, ma classe, un exposé. Et quand j'arrive dans une conférence et dans un comité où on est 130 et que je réalise que je suis la petite française parmi beaucoup d'anglophones, j'étais très intimidée. Pendant les 3 premiers jours de ma première conférence, je n'ai pas dit un mot. Et le dernier jour, j'ai eu le courage d'aller poser une simple question sur le podium. Et c'est la question qui a entre autres révolutionné ma carrière d'MUN parce que je me suis rendu compte que les gens m'écoutaient, mon message était pertinent, personne ne s'est moqué de moi. Et je me suis dit, ah d'accord, on est dans un environnement entouré d'élèves, de gens qui ont le même âge que moi, qui ont peut-être les mêmes passions que moi. Et on est tous ici pour une cause. On est venu défendre un message, porter une idée, écrire une résolution. Alors il faut savoir, petite parenthèse, que toutes les résolutions qui sont votées et qui passent à MUN sont ensuite envoyées aux Nations Unies. Donc quand on se retrouve avec des élèves entre 13 et 18 ans à essayer d'écrire une résolution, à essayer de nous faire entendre, quand on est sur le podium, qu'il soit 20 ou 130 face à nous et que notre idée est pertinente, tout le monde vous respectera. Donc je dirais que MUN a beaucoup développé ma confiance en moi et mon aisance à l'oral parce que faut savoir que j'ai appris déjà de nouveaux termes, des termes qui sont entre autres impressionnants, et puis j'ai appris à construire mon discours. Ensuite, je dirais que MUN a enrichi ma culture générale. Avant, j'ai jamais eu cette curiosité d'aller voir dans des sites et des journaux comme Le Figaro, Le Monde, etc. ce qui se passait jour par jour autour de moi. Et depuis MUN, je me dis, tiens, je vais aller faire un tour par-ci, un tour par-là, voir ce qui a changé, ce qui a évolué, les décisions qui ont été prises, les élections, ce genre de trucs. Donc je dirais que oui, ça a stimulé ma soif d'apprendre et de découvrir. Pourquoi j'ai fait MUN? Ma première
initiative d'inscription à MUN, je vais pas vous cacher, a été parce qu'on m'a dit que c'était beau sur mon dossier d'université. Mais c'est tellement plus que ça, comme je vous dis, les qualités que ça m'a apporté. Et il faut savoir un truc, c'est que MUN vous fait développer un réseau de contacts et de connaissances exceptionnel. Ici au Qatar, on a des gens qui viennent de Singapour, d'Europe, donc de France, du Royaume-Uni, d'Afrique du Nord, d'Afghanistan, d'un peu partout dans le monde. Donc ce qui fait que après on garde contact avec des gens qui sont partout dans le monde. Et MUN c'est souvent avant l'université, ce qui fait que quand on apprend à connaître des gens et qu'on garde contact avec eux, ils peuvent se transformer en réseau de travail. Vous connaissez peut-être une association qui s'appelle She Says en Inde. C'est une association contre le viol et la violence contre les femmes. Et il faut savoir que cette association a pris une ampleur internationale. Et la fondatrice, Trisha Shetty, a rencontré par exemple Emmanuel et Brigitte Macron. Et cette dame, 3 semaines avant, buvait un café avec moi. Et jamais de la vie j'aurais pensé rencontrer de telles personnes si c'était pas pour MUN. Donc ça vous développe un réseau mais international impressionnant. Et donc voilà, je dirais ça. Et donc voilà, si vous hésitez à vous inscrire à MUN, je vous encourage fortement parce que c'est une des meilleures expériences de ma vie. Ça a forgé mon caractère, mon réseau d'amis, parce que j'ai rencontré des personnes que j'aurais sûrement jamais rencontrées dans mon école ou dans mon entourage. Et ça vous fait tisser un lien avec des personnes intellectuellement qui est absolument impressionnant. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisserai mes réseaux sociaux ou mon numéro de téléphone avec Selena qui m'a très gentiment demandé de vous faire cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà, au revoir.